Depuis plusieurs décennies, la France est le théâtre de mutations profondes, migrations successives, mondialisation des référentiels culturels, pluralité religieuse croissante. Ces évolutions nourrissent tensions et incompréhensions, particulièrement autour de la place de l'islam. Elles révèlent surtout une question décisive. Qu'est-ce qui nous unit encore, au-delà de nos différences? 3 réponses dominent le débat public. Chacune apporte des éléments de vérité, mais aussi ses angles morts. La gauche, entre solidarité et lucidité. La gauche républicaine a été, historiquement, le moteur des grandes conquêtes sociales, démocratisation de l'éducation, droits des femmes, lutte contre le racisme, égalité des chances. Elle porte une mémoire politique fondée sur la justice sociale et la solidarité avec les plus faibles. Face aux discriminations persistantes, elle rappelle à juste titre la nécessité d'une vigilance constante. Mais cette posture, lorsqu'elle délaisse l'analyse des tensions culturelles ou des replis identitaires au nom du respect de la différence, se fragilise. Le refus de nommer certains dysfonctionnements internes à des communautés minoritaires, par peur d'être taxé d'intolérance, devient un aveuglement. L'universalisme qu'elle revendique ne peut ignorer les atteintes aux principes fondamentaux sous prétexte de diversité. À vouloir protéger, elle risque de trahir. La gauche ne doit pas choisir entre solidarité et exigence. Elle doit les tenir ensemble, avec cohérence et courage. Le regard musulman, foi personnelle, cadre républicain. Pour de nombreux Français de culture musulmane, l'islam n'est pas seulement une foi, mais aussi un repère moral et une manière de vivre. La religion influence les comportements, les choix quotidiens et façonne une identité profonde. Certains souhaitent que ces références religieuses trouvent également leur place dans l'espace public, y compris au sein des institutions. C'est précisément là qu'apparaît une tension fondamentale. La République française repose sur la séparation entre la religion et l'État. Elle garantit la liberté de culte, mais exige la neutralité de la sphère publique. Cette neutralité n'a pas pour but d'effacer les convictions, mais d'éviter qu'une religion ne devienne la norme collective. La foi relève de la sphère personnelle, la loi de l'intérêt général. Cette tension n'est pas seulement sociale ou psychologique, elle est structurelle. Dans la tradition islamique classique, foi et loi sont souvent indissociables. L'islam ne connaît pas, traditionnellement, de séparation institutionnelle entre le spirituel et le domaine juridique ou politique. Les prescriptions religieuses encadrent à la fois la vie privée et l'organisation sociale. La République, à l'inverse, exige une distinction claire entre convictions personnelles et règles communes. Ce n'est pas une hostilité envers la religion, mais une condition nécessaire pour protéger toutes les convictions au sein d'un cadre partagé. Participer à la République suppose donc aussi une forme de retenue, la capacité de distinguer ce qui relève de la croyance individuelle de ce qui peut être exigé collectivement. Cette retenue n'est pas un renoncement à la foi, mais au contraire, la condition de son expression libre, dans un cadre qui protège chacun, quelle que soit sa conviction. La droite, l'ordre comme refuge, l'identité comme ancrage. La droite rappelle avec constance l'importance de la transmission, de l'ordre social, de la continuité culturelle. Face aux transformations rapides de la société, elle offre un référentiel stable, langue, histoire, mode de vie. Elle exprime la peur, bien réelle, d'une dilution de l'identité nationale et d'une perte de repères. Cette préoccupation est légitime. Beaucoup de citoyens vivent le changement comme une rupture brutale. Ils demandent des limites, des règles claires, un cadre qui les rassure. La dénonciation d'une intégration jugée trop laxiste s'appuie sur des expériences vécues, quartiers délaissés, communautarisme, sentiment d'abandon. Mais ce discours se décrédibilise lorsqu'il fige l'identité dans une nostalgie ou s'enferme dans une opposition à l'autre. L'attachement à la France ne doit pas devenir fermeture. Une identité sécurisante est celle qui s'est intégrée sans se nier. La droite a un rôle essentiel à jouer, celui de faire évoluer le cadre commun sans rompre le fil historique. Clarifier pour reconstruire. La République ne peut être le théâtre d'une guerre des identités,
Elle repose sur des principes clairs, liberté, égalité, laïcité. Ces valeurs ne sont pas négociables, elles constituent le socle du vivre ensemble. Les différences culturelles sont légitimes, mais ne sauraient justifier des entorses aux droits fondamentaux. L'égalité entre les sexes, la liberté de conscience, le respect de la loi ne sont pas à la carte. C'est autour de ces repères que doit se bâtir un nouveau contrat civique. Conclusion, une exigence partagée. Sortir de l'impasse suppose une double lucidité, reconnaître les tensions et rappeler les règles. La République doit protéger sans faiblir, intégrer sans renier, accueillir sans se renier. Cela exige une responsabilité partagée, des citoyens engagés et un État clair sur ce qu'il attend et ce qu'il garantit. Ce n'est ni la peur ni la complaisance qui permettront de faire société. C'est l'affirmation sereine de ce que nous sommes et l'ouverture exigeante à ce que nous pouvons devenir ensemble.